Où allez-vous pour écouter de la musique en streaming? Spotify, Apple, Amazon, Pandora. Si vous êtes français, vous utilisez peut-être Deezer. La plateforme de streaming musical fondée en 2007 entre en bourse via un SPAC avec une valorisation implicite de 1,1 milliard de dollars. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous expliquons pourquoi Deezer doit lever des centaines de millions de dollars et la concurrence qui l'affronte. Nous évoquons des scénarios optimistes et pessimistes pour l'action. Restez avec nous. Je suis Anna, de retour avec un tout petit micro, et voici Erin, et vous regardez le Piper Rundown. Nous analysons le business et la culture pour vous aider à réussir. Résumé du jour, présenté par Jetstore. Jetstore fournit des solutions de stockage de données et de cloud abordables, fiables et faciles à gérer, à plus de 4000 clients dans le monde entier depuis plus de 26 ans. C'est en fait depuis aussi longtemps que je suis en vie. Ils aident les gens à gérer leur stockage de données et leur environnement cloud depuis plus longtemps que je ne suis sur cette planète. Incroyable! Allez voir leur site sur jetstore.com. Une autre start-up relativement ancienne fait enfin son entrée en bourse via un SPAC. Deezer, la société française de streaming musical, a accepté d'entrer en bourse avec une valorisation de 1,1 milliard de dollars. Mes excuses à nos auditeurs européens qui ont l'habitude de penser en euros. Nous sommes des Américains un peu simples d'esprit. Humain simple d'esprit. Et nous ne pensons qu'en dollars américains. Donc, désolé. Mais le taux de conversion actuel est d'environ 1,8 $ pour chaque euro. Donc vous pouvez le réduire d'environ Vous savez quoi? Gardez juste le milliard. milliards. Il pourrait lever jusqu'à 450 millions de dollars lorsque cette transaction sera finalisée. Cependant, je soupçonne que ce chiffre ne sera pas atteint. Le total sera quelque peu inférieur en raison des rachats associés à un SPAC. Les SPAC, lors de fusions inversées avec des sociétés à chèque en blanc, disposent de liquidités importantes, destinées à être investies dans l'entreprise acquise. Cependant, ceux qui placent leur argent dans le véhicule de fusion inversée ont toujours la possibilité de le retirer. Deezer a déjà levé, avant ce tour de table qui la valorise à 1,1 milliard de dollars plus de 540 millions de dollars. D'accord. Donc ils ont levé beaucoup de capitaux pour à peine retrouver ce montant dans leur valorisation finale. Très bien. Deezer. Nous allons expliquer pourquoi. Deezer détient 29% du marché du streaming musical en France, son plus grand marché, et 17% au Brésil, son second. Cependant, au total, dans le streaming musical mondial, Deezer ne représente qu'environ 2% de tout le streaming musical. C'est parce que, évidemment, la première entreprise à laquelle vous avez probablement pensé en parlant de streaming musical, Spotify, détient plus de 30% de part de marché, mais Apple et Amazon sont tous les deux dans la fourchette des 10 à 19%. Et ce sont des activités auxquelles deux des géants de la tech tiennent vraiment. Nous discutons souvent avec d'autres startups. Si c'est votre objectif principal et qu'un de ces géants ne s'y consacre pas, c'est une excellente opportunité. Ce n'est pas AWS pour Amazon, ce ne sont pas les ventes de smartphones pour Apple, mais cela fait partie du deuxième niveau de services qu'ils proposent, qui sont essentiels à la valeur perçue des abonnements qu'ils vendent tous les deux. Et donc ils y accordent beaucoup d'attention et d'intérêt. La raison pour laquelle cet investissement est réalisé et pour laquelle on pourrait être optimiste, c'est à cause des acteurs majeurs qui détiennent une participation dans cette entreprise. Donc premièrement, les investisseurs existants dans Deezer avant cette offre incluent Sony, Universal Music et Warner Music. Nous avons déjà parlé de certaines de ces maisons de disques qui sont entrées en bourse par le passé et mentionné Len Blavatnik, l'oligarque russe qui possède personnellement jusqu'à 29% de Deezer, en plus d'être le propriétaire de Warner Music. Donc ces maisons de disques ont effectivement une raison de s'assurer que Deezer continue d'exister, et nous pouvons être relativement confiants que leur catalogue musical continuera de s'étoffer grâce à ces relations préexistantes. La fusion avec 12PO, le véhicule de fusion inversée, est financée par la famille Pinault. C'est une marque de luxe française similaire à ton ami Bernard Arnault. Lulu on Cashmere. Il possède Kering, qui détient Gucci, Balenciaga,
Alexander McQueen, Yves Saint Laurent et plusieurs marques de lunettes. Vous pouvez donc voir qu'ils vont continuer à être pertinents sur le marché français. Vous pouvez voir qu'ils vont continuer à entretenir ces relations avec les plus grands labels de musique. Ils doivent juste trouver comment être rentables. Et comment trouver un surnom sympa. C'est vrai. Très bien, Aaron. Tu as quelques chiffres pour nous. 9,6 millions d'abonnés payants, 90 millions de chansons dans leur catalogue et bien plus de 800 employés au total. Waouh! En 2021, ils ont réalisé un chiffre d'affaires de 430 millions de dollars. Gardez ça en tête. Un peu moins d'un demi-milliard de chiffre d'affaires. Compris. Ils ont perdu 130 millions de dollars. C'est en hausse par rapport à l'année précédente où ils ont perdu 95 millions de dollars. D'accord. Donc ils brûlent beaucoup d'argent. Oui. Nous allons comparer cela à deux des autres principales plateformes de streaming musical et audio dans la section de comparaison. Je suppose que nous sommes arrivés maintenant à la section de comparaison. Excellent. Explique-leur la section de comparaison. Anna, la section de comparaison est l'endroit où nous discutons des entreprises comparables et des concurrents dans le secteur. Spotify a une capitalisation boursière de 25 milliards de dollars. Donc en gros 25 fois la valeur totale. Oui, il réalise un chiffre d'affaires de 9,6 milliards de dollars sur une base annualisée. Je contribue fièrement à ces 9,6 milliards. C'est plus de 19 fois le chiffre d'affaires que Deezer réalise. Et sur ce chiffre d'affaires, ils enregistrent une perte de seulement 34 millions. C'est stupéfiant. Nous avons déjà évoqué les accords de Spotify pour acquérir du contenu de podcast et des sociétés spécialisées dans le podcast. La raison est que les marges des plateformes de streaming musical sont généralement faibles. Au moins 70% de chaque dollar de revenus provenant de ces abonnés payants est directement reversé à ces maisons de disques. Posséder Deezer, avoir une participation majeure dans Deezer, donne à ces plateformes de streaming plus de poids face à d'autres comme Spotify, Apple ou Amazon, pour essentiellement peser dans les négociations en disant « si vous voulez pas nous payer pour ces énormes catalogues que nous possédons, nous rendrons notre contenu plus exclusif ». À la manière de Tidal et Cash App. Je suis désolé, l'acquisition de Tidal par Block/Cash App vise à attirer l'attention sur ces plateformes via des droits exclusifs sur la musique. Voilà pourquoi ils possèdent ces parts. Ils veulent continuer à absorber la majeure partie des revenus associés à cela. Avec les 30% restants, vous avez les coûts d'exploitation. Vous devez payer vos employés, vos équipes et investir dans le produit. Cela rend très difficile de dégager un bénéfice sur quelque chose où vous commencez avec une marge de 30% avant même que tous vos coûts opérationnels réels n'entrent en jeu. C'est dur. SiriusXM a également une capitalisation boursière de 25 milliards de dollars. Il possède Pandora. Il réalise un chiffre d'affaires de 8,7 milliards de dollars. Waouh. Et il réalise 1,3 milliard de dollars de bénéfices. Waouh. Maintenant, ils ne dépendent pas autant du streaming musical que Spotify, qui lui-même ne dépend pas autant du streaming musical que Deezer. Ils se sont lancés dans la radio parlée, les podcasts et les émissions de discussion, où la marge sur les revenus collectés auprès de ses auditeurs est nettement plus élevée. Caring a une capitalisation boursière de 71 milliards de dollars. Je voulais juste le mentionner parce que je n'avais jamais entendu parler de Caring avant de commencer mes recherches pour cette vidéo. Cool. Très bien. Passons au potentiel même, où l'on évalue à quel point une entreprise se prête au même sur une échelle d'1 à 5. 1 correspond au même négatif, 3 est complètement neutre, et 5 représente tous les mêmes positifs et drôles. Dis-le simplement, je sais que tu y penses. Deezer est un super nom. À quoi ça te fait penser côté même ? Eh bien, il y a un mème en particulier qui me vient à l'esprit. Je ne sais pas, Aaron, à quoi ça te fait penser ? Je veux dire, il y en a clairement un qui me vient à l'esprit, donc tu devrais le partager. Eh bien, je ne sais pas, je veux dire... Tu veux dire la première partie ou la deuxième ? La première partie, c'est tout moi. Diz ? Nuts. Donc ça se prête plutôt bien au même. Je pense que tout ce qui relève du divertissement, de la musique et du show business se prête automatiquement assez bien au même.
Allez, je mets 4,6 pour Deezer. Waouh. Ouais, je veux dire, t'es un endroit connu. Je suis une grande fan de Spotify. J'imagine que ça a failli baisser leur note pour toi, vu que tu adores. Je pensais à 4,8 à cause de These Nuts et d'autres facteurs. Mais surtout celle-ci. Je dois imaginer qu'il y a 9 millions de Anna là dehors pour qui Deezer est l'endroit où elles vont pour ça. Eh bien, ils n'ont que 9,6 millions d'abonnés payants. Donc, 9 millions d'entre eux ne peuvent pas être des Hana qui les voient de cette façon. Soyons réalistes. Non, incroyable. Je vais leur retirer des points parce qu'ils sont français. Waouh, intéressant. Je pense que c'est très difficile de vraiment s'enthousiasmer pour quelque chose de français. Tu ne t'enthousiasmes pas pour les croissants? C'est amusant à dire, mais c'est prétentieux et typiquement français. Je leur donne donc un 4,1. Waouh! C'est choquant. Je m'attendais à une note plus élevée de ta part, Aaron. C'est décevant. Désolé. Très bien. Avant de passer au scénario haussier et baissier, écoutons une dernière fois notre sponsor, Jetstore. Jetstore fournit des solutions de stockage pour le cloud privé, la vidéosurveillance, l'IoT, l'IA, le machine learning, l'edge computing, l'archivage, le calcul haute performance, la production média, l'imagerie médicale et les simulations de vol. Mais pas ces absurdités. Je n'arrive pas à me le sortir de la tête. On ne devrait pas faire un message publicitaire juste après le facteur principal. C'est dur, pas facile. Ils ont de l'expérience, savaient à quoi s'attendre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur jetstore.com. Voyons le scénario haussier puis baissier. Le scénario haussier commence par la relation existante que cette plateforme de streaming entretient avec les labels. Ce n'est pas négligeable. Oui, tous ces labels veulent diffuser leur contenu sur plus de plateformes. Si cela décolle, ils pourront continuer à toucher leur part sur les revenus collectés. Cependant, le fait qu'ils détiennent réellement cette participation distingue Deezer de la plupart de la concurrence. Je pense que cela renforce l'idée qu'ils continueront d'exister d'une manière ou d'une autre. C'est pas une entreprise qu'ils vont laisser échouer, qu'ils vont laisser se désagréger simplement à cause de son rôle essentiel comme atout de négociation face à ces autres grandes plateformes. Ensuite, tu ajoutes le marché total adressable. La musique est une industrie en croissance. Il a été rapporté que le marché de la musique enregistrée dans le monde a augmenté de 18% l'année dernière. C'est bien au-dessus du taux de croissance du PIB sur les marchés en général. Donc, cela suggère qu'ils sont dans une situation qui illustre une métaphore classique que nous utilisons, une marée montante. Une marée montante soulève tous les bateaux. Même si vous n'avez que 2% de part de marché, si vous prenez 2% d'un marché qui croît de 18% sur une base annualisée, sans forcément dire que cela va continuer à l'avenir, alors vous allez constater une augmentation du chiffre d'affaires. Cela dit, l'argument baissier repose sur le fait qu'ils sont en concurrence avec de très grandes marques, très bien armées, avec d'énormes ressources à investir. Mettez Apple, Amazon et Spotify de côté. Rien que SiriusXM et Pandora sont des acteurs importants sur ce marché. Quand on ajoute ces quatre-là, il est difficile d'imaginer un monde où Deezer joue un autre rôle que celui d'un acteur minoritaire. Le potentiel à la hausse supposerait vraiment de graves erreurs d'exécution dans plusieurs entreprises de premier plan. Je ne prévois pas cela. Quand on ajoute le fait qu'ils sont plus limités dans leur capacité à générer des profits, étant donné leur absence de diversification vers l'audio parlé et les émissions de type talk show, vous voyez cette ligne de partage sur le marché où vous avez Amazon et Apple qui ne se soucient vraiment pas des profits de ce service spécifique. Vous vous opposez à deux des plus grandes entreprises très capitalisées de l'histoire sur un marché où les marges bénéficiaires leur importent peu. Et puis ici, vous avez Sirius et Spotify qui se soucient des profits et ont pris beaucoup plus de mesures, investi beaucoup plus et disposent de plateformes plus importantes. Et vous poursuivez ces deux groupes. Quel que soit le chemin que vous prenez, vous allez vous faire broyer. Et je vois pas d'autre voie que d'avoir simplement une bonne présence en France, au Brésil et en Allemagne. C'est juste. Très bien. Voilà pour le résumé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait sourire.
Nous cherchons avant tout à développer votre sens des affaires ici, pas seulement à vous divertir ou à vous faire sourire. Alors si vous voulez nous donner un petit coup de pouce en likant la vidéo, nous vous en serions très reconnaissantes si vous sentez que votre sens des affaires s'est développé. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain résumé. À la prochaine!